Bonjour mes ambassadrices et bienvenue à celles qui rejoignent la chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important. Comment prouver que tu subis du harcèlement moral et sexuel sans faire une crise d'angoisse. Mais avant... Bonjour, je m'appelle Charles Coindin, je suis naturopathe, bioénergéticien et relaxologue. J'aide les femmes victimes d'harcèlement sexuel à retrouver rapidement leur dignité et leur bonheur. Aujourd'hui, je vais te montrer que prouver le harcèlement moral ou sexuel est très simple si tu as des faits. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonne-toi à la chaîne et un petit pouce bleu, bien sûr, serait la bienvenue. N'hésite surtout pas à me laisser des commentaires. Je le répète, vous êtes mes ambassadrices qui, grâce à vous, cette chaîne peut être pérenne. Pour commencer, pose-toi physiquement et réfléchis. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tes conditions de travail se sont dégradées avec le temps? Si ta réponse est oui, essaye de repérer à quel niveau, quel endroit, quel lieu, avec quelle personne ces choses se sont dégradées. Alors par dégradé, il faut comprendre, endommager, détériorer, rendre progressivement quelque chose mauvais, nuisible, lui faire perdre sa valeur. Ton travail est devenu une source de stress qui nuit à ta santé? Est-ce que tes rapports avec ta hiérarchie se sont empirés? Est-ce que ton manager te met la pression pour un résultat escompté? Est-ce qu'il y a un rythme intenable qui vous est imposé? Est-ce que des techniques managériales irrespectueuses sont utilisées? Si ta réponse est encore oui, ne va pas plus loin. C'est du harcèlement moral. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que tes droits d'employé sont bafoués? Y a-t-il dégradation susceptible de porter atteinte à tes droits d'employé? Par exemple, sur ton temps de travail, tes pauses, ta charge de travail, ta fonction, ton salaire, tes vacances. Cherche pas. Si c'est ça, c'est du harcèlement moral. Y a-t-il maintenant dégradation susceptible de porter atteinte à ta dignité? Par exemple, des regards insistants sur tes tenues, ton maquillage, des plaisanteries sexistes, voire obscènes, des remarques désobligeantes sur ta forme physique ou tes défauts physiques. Y a-t-il des propositions indécentes? Du chantage sexuel? Une promotion canapé? Un droit de cuissage, quoi. Alors si c'est ça, cherche pas non plus loin, c'est du harcèlement sexuel. Tu te dis peut-être, oui, ça m'est arrivé, mais je ne pense pas que ça a été fait avec intention de me nuire. Sache une chose très importante. Devant la loi, l'intention n'a pas d'importance. L'intention recherchée pour te nuire, ce n'est pas une raison valable devant la loi. L'intention n'a pas d'importance. Seuls les faits comptent. Démentir les faits de harcèlement que tu as subis est la charge de ton employeur, pas la tienne. Toi, tu es là pour les apporter, ces faits. Donc, si tu es victime de tout ce qui a été cité, n'aie pas peur.
Ne te laisse plus envahir par l'angoisse, surtout pas. Va apporter les faits devant qui de droit pour faire connaître ta situation et surtout pour commencer la procédure. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment tes preuves doivent être aménagées en 3 temps, mais également les sanctions encourues par ton employeur s'il ne prend pas sa part de responsabilité suite à ton dépôt de plainte. En attendant, reste positive, aie confiance en toi et en l'aide que tu peux recevoir. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien.